Bonjour les gars, j'espère que tout le monde va bien, comme ici chez moi. Il y a eu quelques semaines, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous ai dit qu'un coup d'État va arriver au Togo. Un coup d'État va arriver au Togo. Restez calme. Restez calme parce que le moment là va arriver. Parce que quand nous parlons, nous sommes en train de parler. Quand nous sommes en train de sonner l'alarme, quand nous sommes en train d'insister à ce que Faure Gnassingbé démissionne, c'est pour le préserver lui-même. Mais tant qu'il s'entête à rester encore, à s'accrocher, ce qui va arriver va arriver. Vous savez, un grand arbre avant de tomber, il doit d'abord pourrir par l'intérieur. Son système racinaire principal doit d'abord être affecté. Et c'est le moment dans lequel nous sommes actuellement. Sachez que le système RPT uni de Gnassingbé est affecté depuis l'intérieur. Je vais vous laisser suivre une brève vidéo de la dame sur laquelle nous reposons notre espoir aujourd'hui, qui veut laver l'affront des Kabyles, qui veut laver l'affront de ceux-là qui ont subi ce système RPT uni là. Aujourd'hui, cette dame a décidé de prendre la parole publiquement en vidéo à visage découvert pour situer l'opinion nationale et internationale. Et sachez très bien, l'appel que cette dame est en train de faire aujourd'hui mérite notre attention. Togolaises et Togolais, vous méritez, cette dame, Madame Marguerite Niakhaté, mérite tous et tous notre attention. Ce qu'elle est en train de dire dans cette vidéo nous concerne tous. Je vous ai dit dans ma précédente vidéo, je vous ai dit que tous que nous sommes autant, que tu sois à l'intérieur du pays actuellement ou tu sois à l'extérieur du pays en ce moment, tu dois contribuer à ce que le pays puisse tourner sa page historique. Tu dois contribuer à faire tourner la page d'histoire du Togo. Il faut que le pays réécrive une nouvelle page d'histoire. Et pour ce faire, nous n'avons pas besoin que Faure Gnassingbé soit au pouvoir. Parce que comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, sous Faure Gnassingbé, il y a eu un système qui a été conçu et développé qui empêche le pays de se développer. Et tant que le Faure Gnassingbé est toujours au pouvoir, le pays ne connaîtra jamais son développement. Les gars, je vais être bref parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, je fais cette vidéo, mais je ne suis pas à l'honneur. On va laisser Madame Niakhaté Marguerite, elle est parce que c'est elle à l'honneur. Suivons jusqu'au bout, les gars, ce message très pertinent qu'elle a à nous passer tous. Merci aussi à elle, vraiment merci, nous te portons au cœur. Nous te portons dans nos cœurs, Madame Niakhaté Marguerite, parce qu'aujourd'hui, tu fais la fierté du Togo. Tu fais la fierté des Togolais. Tu as décidé de tourner la page autrement. Et l'histoire retiendra de ton acte. Merci beaucoup et suivons. Togolaises, Togolais, chères concitoyennes, chers concitoyens, je suis Essozamna Marguerite Niakhaté, ancienne ministre des Armées du Togo. Je viens vers vous aujourd'hui avec respect pour la première fois en vidéo en tant que citoyenne togolaise. Je viens vous parler avec franchise et responsabilité, mais également avec un profond amour pour notre pays, le Togo. Je suis consciente que ma prise de position peut surprendre et déranger. Depuis la diffusion de mes tribunes, certains disent que je m'exprime par amertume ou par frustration. D'autres doutent de mes actions et pensent que je ne peux pas vouloir d'une sincère unité ou du changement. Je sais ce que cela peut représenter dans l'imaginaire collectif. À cela, je réponds, oui, j'ai des liens familiaux avec la famille Gnassingbé. Oui, mes enfants en sont issus. Cela est un fait.
mais il n'enlève rien à mon droit de m'exprimer en toute conscience sur la situation du Togo. Avant d'être lié à une famille ou à une communauté, je suis avant tout une citoyenne togolaise, lucide, qui n'accepte pas de garder le silence face à ce que subit mon pays, notre pays. Dites-moi, pourquoi devrais-je me taire au motif de mes origines ethniques, de mes liens familiaux, ou parce que j'ai été ministre et sous prétexte d'avoir bénéficié du système? Non. Garder le silence face aux dérives que j'ai constatées quand j'étais dans le gouvernement serait trahir les valeurs qui me sont chères et qui constituent mes repères de vie. Ce serait renier ma conscience. Ce serait trahir le peuple togolais. C'est donc en toute légitimité que je revendique aujourd'hui mon droit de parole et que naturellement, je me joins aux voix qui appellent au changement. Vous savez, seuls les esprits fermés refusent d'évoluer. Chères concitoyennes et chers concitoyens, le silence dans ce contexte est une faute morale. L'inaction est une complicité et il est important de ne pas laisser la peur dicter nos actions et nos choix. Car c'est en surmontant nos peurs que nous pouvons réellement avancer et agir de manière plus éclairée et courageuse. Dès les premières heures de son indépendance, le Togo n'a jamais connu la paix. Pas la vraie, pas celle qui libère et qui rassemble. Le Togo est resté enfermé dans un cycle ininterrompu d'abus, de violence et de répression contre sa propre population. Des parents ont été tués pour leurs opinions, d'autres contraints à l'exil, laissant derrière eux des générations meurtries, des familles brisées et des enfants grandir dans la douleur. Des Togolais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ont été contraints de fuir leur propre pays, non pas pour une meilleure vie, mais pour survivre. Toutefois, il n'y a pas que ceux qui sont partis. Il y a aussi ceux qui sont restés. Ceux qui vivent au Togo et qui ont appris à se taire par peur et par instinct de survie. Des citoyens emprisonnés, privés de leurs droits les plus élémentaires et de leur dignité. Nous pensons à tous les Togolais, d'ici et d'ailleurs, qui portent en eux des blessures profondes, des douleurs anciennes et des colères légitimes. Il serait difficile d'imaginer toute cette souffrance, parce qu'il faut la vivre pour la comprendre. Il est temps d'arrêter toutes ces souffrances, d'assumer les erreurs du passé et de faire du Togo un pays de repentance, un pays de justice, un pays de mémoire. Ce sera le prix de la guérison et le seul chemin vers un pays de pardon et vers une paix réelle. Nous devons aussi avoir en mémoire que le problème togolais n'est pas une région. Le problème n'est pas non plus un nom de famille, ni une communauté. Le vrai problème, c'est un système qui a trahi les espoirs du peuple. Et ce système doit être combattu et changé. Chères concitoyennes, chers concitoyens, notre pays ne se construira pas dans la division, mais dans l'unité afin de faire du Togo une nation. Nous
nous avons tous un rôle à jouer afin que nos concitoyens de l'extérieur puissent rentrer chez eux et que tous les Togolais vivent en paix, parlent sans peur et marchent sans crainte. C'est ensemble que nous reconstruirons notre pays dans la fraternité et la détermination. Le temps du silence est terminé. Le moment est venu de dire les choses avec clarté. Nous avons besoin d'un Togo nouveau, d'un pays libre, juste, réconcilié et tourné vers l'avenir. Le Togo est en effet un pays riche, doté de ressources humaines et naturelles considérables. Il devrait être un modèle de développement. Hélas, les années de privation de liberté, de mauvaise gouvernance, de corruption endémique et d'impunité ont gravement compromis notre avenir collectif. Nous sommes conscients qu'il n'est pas facile de gouverner et de diriger. Mais le régime actuel a eu le temps, les moyens et toutes les opportunités pour changer le destin du Togo. Malheureusement, il a échoué et il n'y a plus d'excuses. Laisser Faure Gnassingbé au pouvoir encore ne changera rien. Il doit, d'une manière responsable, démissionner pour laisser la place à une transition apaisée, inclusive et nationale en vue de la reconstruction de notre pays. Le peuple togolais doit prendre ses responsabilités pour intensifier son engagement citoyen dans la paix et la légalité, pour que le changement tant attendu devienne réalité. Le Togo doit renaître. C'est une réalité historique. Aucun peuple ne peut accepter indéfiniment cette oppression, cette misère, ce mépris et cette injustice. Je saisis l'occasion pour lancer un appel une fois de plus aux forces armées et aux forces de défense et de sécurité à se ranger aux côtés du peuple pour la libération et la reconstruction de notre pays, le Togo. Trop de sang a coulé sur la terre de nos aïeux. Il est temps de le laver. Mes chers compatriotes, ne laissons plus la peur dicter notre silence. Ne laissons plus la division nous empêcher de nous unir. Il est temps d'écrire une nouvelle page. Il est temps de reconstruire un pays où chaque Togolais aura sa place, sa voix et sa dignité. Chers compatriotes, l'histoire nous regarde. Nos enfants attendent et le Togo espère un seul peuple, une seule nation, un seul avenir, le nôtre. Je vous remercie. Alors, vous voyez aujourd'hui que Madame Nyakadé vient de lâcher une bombe dans la maison de Faure Gnassingbé. Et sachez très bien que cette bombe-là, elle va s'exploser. Faure va, le veuille ou non, il va dégager du pouvoir. Parce que, en réalité, comme on l'a déjà démontré, pendant les 20 ans que les Togolais lui ont accordé, Faure Gnassingbé n'a rien prouvé de positif. Il n'a fait que le contraire. Il a montré aux Togolais que, en fait, on avait fait l'erreur de lui laisser à la tête du pays. On lui a donné toutes les chances pour qu'il aide le pays à se redresser, à se relever. Mais il n'a jamais saisi une de ces chances-là. Et le moment est arrivé. Ce n'est pas maintenant, en s'accrochant, que Faure Gnassingbé va changer. Ce n'est pas, je ne vois même pas un gouvernement. Quel gouvernement magique que Faure Gnassingbé va former pour relever ce pays-là. Aucun gouvernement que Faure Gnassingbé va diriger ou former et diriger ne parviendra à relever le pays. Parce que sous lui, ce qui a été conçu, c'est
c'est de la pourriture. Donc tous les gouvernements qui vont fonder vont s'asseoir sur cette pourriture et tous vont être moulés dans la farine de la corruption, dans la farine du laxisme, dans la farine de l'anti-méritocratie. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça fait que tout ce que Faure Gnassingbé va faire en étant à la tête du pays, ça va échouer. Donc le moment est arrivé. Le 30 août, toi et moi, nous tous, tant que nous sommes, autant que nous sommes, et peu importe notre position, nous devons contribuer. Nous devons sortir dans les rues pour dire non et démission, pour proclamer démission de Faure Gnassingbé, réclamer le retour de la Constitution 92 sur laquelle nous allons nous baser pour redresser notre pays, tous les systèmes de notre pays. Je pense que nous avons eu la chance même d'avoir la meilleure constitution, l'une des meilleures constitutions au monde, avec notre constitution de 92. Et si Faure Gnassingbé faisait usage, avec tous les gouvernements qu'il a eu à diriger, s'il en faisait usage de cette constitution-là, je pense que nous n'en serons pas là où nous sommes là actuellement. Les gars, à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Mes abonnés, partagez-moi cette vidéo. Vous, les Togolais, qui considérez Faure Gnassingbé comme un dieu là, comme s'il est intouchable là, vous qui continuez par défendre Faure Gnassingbé sur les réseaux, vous avez besoin d'aller voir un docteur parce que vous êtes malade. Un président peureux qui enferme ses proches collaborateurs, qui envoie égorger ceux-là qui ont travaillé pour lui pendant des années, qui enferme son propre frère de sang pendant 16 ans. Un président qui a fini par mettre sa femme qui lui a fait des enfants en prison. Vous vous trouvez normal? Un président peureux, quand il donne des ordres, il fuit le pays. Il est à l'extérieur en train de faire sa belle vie, espérant qu'il y ait des tensions. Il attend une semaine, 2 semaines. Quand il n'y a rien, il revient au pays. À chaque fois qu'il envoie arrêter un de ses proches collaborateurs ou un membre de sa famille, il sait que ça peut créer des problèmes. Donc il fuit le pays. Ça, c'est un président, ça. Mais Faure Gnassingbé, laisse-moi te dire, nous, la jeunesse togolaise, ce n'est pas tout le monde qui a peur de toi. Ce n'est pas tout le monde qui va te laisser faire, nous piétiner, foutre les gens en prison, nos frères et sœurs en prison, et toi vivre tranquillement, circuler dans les avions. Tu te trompes, parce que certaines personnes, certains Togolais, parmi les 9 millions de Togolais, certaines personnes ne vont pas te laisser dormir. Nous allons te traquer. Nous allons faire tout pour te dégager de là. Nous, c'est à Karodi. Même si nous allons mourir là, nous serons fiers. Moi, je serai fier de mourir en te combattant. Toi, Faure Gnassingbé, à bon entendeur, salut. Vous, les membres de l'armée, les camarades militaires, vous qui êtes autour de Faure et vous faites le sale boulot, sachez que vous n'êtes pas plus important que Tidjani, Nyonfam, vous n'êtes pas plus important que Nanga Zakari, ni Katanga. Eux tous là, on les a mis à côté. Vous n'êtes pas plus important que Matulba qu'on a égorgé. Dans ce que vous faites là, Faure Gnassingbé ne vous considère pas. À chaque fois qu'il quitte le pays, il vous envoie de faire des sales coups. Lui, il est à l'extérieur. Ce qui veut dire que le jour où ça va péter là, vous et vos familles là, vous n'êtes pas en sécurité. Mais Ménéné, vous devez prendre ça au sérieux. Oui. Partagez-moi la vidéo. Bientôt là, vous allez voir. Ça va péter.
Parce que le ballon est déjà gonflé. 1 an. Vous allez lire l'heure. Partagez-moi la vidéo. Merci. Le matin, je raconte Fronia Singé. On me prend ma main, je lui on me voit, il me dit, bon, est-ce que tu sais, bon, aujourd'hui tu vas commencer des confrontations politiques avec des acteurs politiques, dès qu'on avait fait le plan. Je dis, ok, monsieur le président. Il dit, vous allez raconter à Dome Kojo, vous allez raconter à Djagera, vous allez raconter Jean-Pierre Fabre dans la journée d'aujourd'hui. Donc les 3 confrontations seront les mêmes lectures, telles comme tu as rédigé. Et quand nous allons te poser la question, après la lecture du juge d'instruction, le procureur va faire le développement, tu feras ta dire oui, et c'est l'opposition politique qui nous a dit de brûler les marchés, de nous déclarer que Fabre, Adouomé et Adjagera sont confrontés. Ce sont des financeurs, les tenants et les aboutissants. Alors que ce passé, c'était un truc qui était prévu. Je dis ok. On arrive le jour de la confrontation, il fallait voir le palais de justice de Lomé. Il fallait voir le jour de notre confrontation. Je devais raconter premièrement à Lomé, après à Lomé, à Djagera et Jean-Pierre Fabre. Tous ces hommes étaient organisés à retourner en prison. Il y avait déjà des avocats qui étaient déjà là. Précisément de Maître Joe Gali, qui n'est plus là. Mais Dieu faisant grâce, tous les avocats sont là. Maître Agbogan, à l'oignon. L'homme, remets bien le téléphone, s'il te plaît, on t'entend pas. Maître Agbogan, Maître à l'oignon, et il pense qu'il Maître, plus précisément, Maître Apévon. Tous ces avocats sont là. Tous ces avocats sont là dans le bureau du procureur. On me fait sortir du cargo militaire. Le jour de ma confrontation, il y avait le ministre Tchiao Chalim, Blaise Paudi qui était sur les lieux, Félix Katanga qui était là. Ceux qui m'ont pris de la gendarmerie, là où on m'a pris après avoir fini de rencontrer fort dans la journée et la nuit et dans la soirée, qui était devant du côté de notre chauffeur, c'était Félix Katanga. Donc, ils étaient tous prêts. Ils étaient tous prêts. Ça veut dire, quand moi j'arrive à la justice, au cours des confrontations, quand le procureur de la République et son juge d'instruction font le développement du sujet qu'il a lecture, on me pose la question, je dis simplement oui, c'est l'opposition, c'est Agboumé qui l'a fait, c'est Jean-Pierre Fabre qui l'a fait, c'est Pascal Bodona et y compris plus précisément, comment on appelle-t-on, Adjagera. Donc, les avocats, on arrive dans le bureau. Ce que je vous dis, il est très facile de mentir, mais difficile de le soutenir. Maître Apévon est là, tout le monde est là. Donc, tous les avocats d'Agboumé étaient là. Et Agboumé, je pense qu'il avait au moins 7 à 8 avocats qui étaient là. J'arrive dans le bureau. Dès que j'arrive, on me donne une chaise. Tous les avocats sont là. Et c'est sur la première fois de ma vie que je vois ma famille. Je vois ma famille maternelle qui arrive sur les lieux. J'ai vu mes tantes. Et un avocat était là avec ma famille qui s'appelle Maître Amekoudji. Et Maître Amekoudji, ma femme, ma tante, la grande soeur à ma mère, Dédé, qui me dit, bon, Loum, ça c'est ton petit oncle familial, c'est notre cousin, c'est ton avocat. Il va te défendre. On arrive dans le bureau du procureur de la République, en présence du ministre Tchiao Tchali qui était sur les lieux. La cour de la justice était complètement blindée comme la présidence. Ça veut dire, eux, ils attendaient simplement mon oui pour embasser l'opposition politique pour les mettre en prison. Ils attendaient tout juste. Le premier jour, Jean-Pierre Fabre, Agboumé Kodjo, Adjagera. Deuxième jour, Pascal Bodona, Éric Dupuis, qui devait être là, et Claude Améganvi. C'était new. Tout était détaillé, écrit par Fronia Singé. La récapitulation était faite par le procureur de la République. Alors, on arrive dans le bureau du procureur de la République. Et c'est comme ça, qu'est-ce que je vois? Je suis assis, les avocats, on les présente tout le monde prend la parole. Et le procureur, comme tout était déjà organisé, et ils attendaient seulement une lecture vite fait, ils vont embasser l'opposition politique. Et dans le bureau du procureur de la République, c'est de là qu'ils ont commencé à faire la lecture. Le juge d'instruction et du greffier général ont commencé à faire la lecture. C'est de là que je dis, hé, et arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi cette lecture. Le procureur me regarde dans les yeux. Et je vous dis, quand on faisait la lecture, bien avant qu'on me fasse sortir pour entrer dans le bureau, c'est avec Fronia Singé que j'ai discuté au téléphone. Fronia Singé me dit, Loum,
Tu as juste à dire oui, comme je t'ai dit, fais la même chose et tu auras tout ce qu'on te dit, tu rentreras chez toi libre. On arrive, Agbeoumé était là, Adjagera, tout le monde était là. Je rentre dans le bureau, parce que je me dis, bon, c'est fini, comme j'ai eu ma famille, j'ai eu le courage, je rentre dans le bureau du procureur, tous les avocats étaient là, comme je maître Apevon, il est témoin, je ne mens pas. Tout ce que je vous dis, c'est un seul maître Apevon vient de mentir, demain ne m'invitez plus, traitez-moi de toutes les noms que vous voulez. On est dans le bureau du procureur, il commence la lecture, dès qu'il commence la lecture, j'interpelle, je dis, hey, arrêtez-moi cette lecture. Le procureur me regarde en face, il me dit, toi, j'ai dit, arrêtez-moi cette lecture. C'est de là que je prends la parole devant tous les avocats, tout le monde était là, j'ai dit non, tout ce qui se passe est du folklore. C'est du mensonge que le pouvoir politique a organisé contre l'opposition. Ah là 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 là, il fallait voir ce jour la cour de justice dans le bureau du procureur. Il fallait voir dans le bureau du procureur ce jour, devant tous ces avocats, je me suis dit, ma vie est finie parce que je me dis, il fallait se dégager de dire ce que tu as dit, s'il faut va te tuer, tes militaires qui te tuent. Et quand j'ai dit la vérité, le deal a éclaté, le procureur de la République, il ne pouvait plus se retenir. La cour Félix Katanga, les généraux de l'armée, tout le monde, le paquet de justice, tout est éclaté. Et j'attends le procureur, Félix Katanga dit, embarquez-le, mélotez-le.